Et hey, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la collection du génie. Donc une très vieille série que j'avais entamée il y a quelques temps de cela. Le petit s'affiche juste ici avec du coup la playlist entière avec toutes mes autres collections. Et aujourd'hui on se retrouve pour voir les cassettes VHS que j'ai. Alors on commence tout de suite. Alors du coup, elles sont juste là devant moi, elles sont passées par ordre de sortie chronologique. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on commence tout de suite avec la première VHS. La première VHS, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, donc le premier film de Walt Disney. Alors elle a pas mal vécu, hormis ce petit casse. L'intérieur, si je me trompe pas, voilà, bon, à l'intérieur c'est très basique, hein, voilà ce que c'est vraiment bleu. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas les VHS, voilà à quoi ça ressemble. C'est une cassette, donc à l'époque on n'avait pas encore les DVD, Blu-ray, etc. Donc on avait ça avec un magnétoscope. Donc moi franchement j'aime beaucoup les VHS pour le côté rétro vintage que j'aime énormément. Donc en deuxième, c'est le second film de Walt Disney, donc Pinocchio, mais c'est la version restaurée qui était avec RTL. Donc c'est toujours pareil à l'intérieur, hein. Bon là c'est noir, mais vous comprenez très bien ce que c'est. Ensuite, j'ai Dumbo, du coup qui est le quatrième film des Walt Disney, mais du coup, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de poussière, c'est très vieux. Celui-ci est quand même pas mal, il tient bon, il tient le choc des années. Ensuite, j'ai Peter Pan, donc un film que j'aime énormément. Malheureusement, il est un petit peu cassé sur les bords et je crois que justement sur cela à l'intérieur, voilà. Sur cela, l'intérieur est différent maintenant. En fait, à l'intérieur, on a les différents films qui sont sortis en VHS, etc. Et on voit du coup les prochains films qui vont sortir et tout ça. Nous avons le livre de la jungle. J'aime beaucoup cette couverture un petit peu dorée ici. J'apprécie beaucoup, je trouve ça très stylé, c'est plutôt cool. Et bien sûr, toujours au dos, on a le synopsis du film avec la durée, le langage, les différents langages qu'on peut trouver dessus. C'est bien cool. Voilà, du coup là c'est le livre de la jungle. On continue avec La Belle et la Bête. J'aime beaucoup ce film. La pochette n'est pas cassée, il ne me semble pas être cassée. Bon, elle a un petit peu de poussière comme à peu près toutes les cassettes parce que elles ont de l'âge et elles vieillissent dans un petit coin d'une armoire. Ah, mais là par exemple à l'intérieur, vous voyez, il n'y a pas de, comme sur les autres, un petit logo avec l'affiche du film. Là par exemple, il y a juste écrit La Belle et la Bête. Ça change, mais c'est plutôt cool aussi, c'est tout aussi cool. Hop. Ensuite, on continue avec un film dont il y a mon personnage principal, donc Aladdin. Celle-ci a des petits coups un petit peu arrachés ici sur les côtés. Bon, ça après, ça se comprend, on les a depuis longtemps. Et voilà, comme d'hab, toujours pareil. Le dos avec le synopsis. Ah, j'aime beaucoup cette illustration juste ici. Ensuite, bah voilà quoi, c'est une cassette VHS. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? On continue tout de suite avec Le Roi Lion. Alors, il y aura beaucoup de cassettes aussi en espagnol, car on habite à la frontière et ma mère est d'origine espagnole aussi. Donc, ça nous coûtait moins cher aussi de les acheter en Espagne. Et vous voyez, c'est une cassette encore différente. Ici, par exemple, c'est en jaune. Et ça rend un côté flashy, j'aime beaucoup. Mais voilà, Le Roi Lion. Un petit peu abîmé, malheureusement, il se ferme pas très bien, mais il est quand même en bon état, je trouve. Voilà pour Le Roi Lion. Nous passons tout de suite à Pocahontas, qui elle, par exemple, a beaucoup plus souffert que les autres. Pourquoi, je n'en sais rien, mais elle a des plaies un petit peu partout. Et la boîte en elle-même n'est pas abîmée, c'est juste le petit feuilleté à l'intérieur, le papier intérieur. Bon, voilà. Pocahontas. On passe tout de suite au suivant qui est Le Bossu de Notre-Dame. Ce film, il faudrait que je le revoie car je l'ai vu étant petit, mais je comprenais pas tout. Il est assez bizarre quand on est enfant. Mais maintenant que je suis un peu plus âgé, je pense comprendre un peu plus le film et connaissant un petit peu plus l'œuvre.
Euh, voilà, toujours à l'intérieur les différentes VHS qu'on peut retrouver avec les nouvelles sorties. Voilà, en fait ça ressemble beaucoup à ce que vous connaissez du coup les DVD avec à l'intérieur un dépliant, etc. C'est exactement pareil, mais avant c'était des grosses cassettes. On passe tout de suite du coup à Hercule qui lui aussi a pris un petit coup. Je pense qu'ici il a dû y avoir de l'eau ou quelque chose qui a fait que ça s'est dégradé, malheureusement. Une espagnole, donc ici il y a un petit détail que j'apprécie énormément qui est sur différentes cassettes. C'est la petite tête de Mickey que j'apprécie énormément. C'est plutôt cool, je trouve, rappeler un petit clin d'œil quand même à la boîte, c'est un côté plutôt stylé. Alors on continue maintenant avec El Rey León 2, donc le Roi Lion 2, le trésor de Simba. Pareil, que vous dire d'autre, c'est une VHS, hein, je peux pas trop vous faire une vidéo très détaillée sur ça, mais voilà, le Roi Lion 2 en espagnol. Du coup, je crois le seul Pixar, je vérifie un petit peu, mais je crois que c'est le seul Pixar que j'ai, qui est Les Mille et une pattes. Ce film, il faudrait que je le revoie d'un œil plus neuf, mais j'avais beaucoup aimé ce film. Et comparé aux autres, celui-ci a juste la pochette et pas le clapet comme vous pouvez voir sur les autres en plastique. Là, on a juste du carton. C'est un choix qu'a fait l'équipe et puis voilà, c'est le seul Pixar que j'ai en cassette VHS. Ensuite, on passe à Tarzan. Beaucoup aimé ce film avec tous les clins d'œil qu'on peut retrouver et les chansons surtout, interprétées par Phil Collins. Du coup, ici, on peut voir que lui aussi a pas mal souffert. Il y a quelques bords cassés juste là. Mais bon, il tient quand même plutôt bien le coup. Voilà, hop, toujours. Ah, cette fois-ci, ça a changé à l'intérieur. Ils nous ont du coup répertorié tous les noms des films et leurs numéros de série. Car je pense qu'il devait y en avoir trop. Voilà pour Tarzan, on passe de suite à Winnie l'ourson Joyeux Noël, le seul Winnie l'ourson que j'ai en cassette, qui a pris effectivement aussi la poussière, qui lui est en parfait état, rien à dire spécialement. Alors j'ai pas beaucoup regardé les Winnie l'ourson, c'était plutôt mon petit frère, mais il faudrait quand même que je re-regarde tout ça. En fait, toutes mes cassettes VHS, il faudrait que je les re-regarde. Ensuite, du coup, on passe à Mickey, il était une fois Noël. Alors, lui, il a un petit coup ici qui est en moins. Et il faut savoir que les dessins animés comme ça, plutôt les compilations, j'apprécie énormément. Celui-ci, ce n'est pas celui que j'ai vu le plus, il est juste après celui que j'ai vu le plus. Mais du coup, celui-ci est cool parce qu'en fait, on a différentes... Ah, malheureusement, je viens de voir un truc qui me plaît pas trop, malheureusement. Sur le petit truc ici, il y a du gribouillage. Bon, on était petits quand c'est sorti avec ma soeur et mon petit frère, donc ça se comprend qu'il y ait des petits défauts comme ça. Et du coup, ce que je disais, c'est que j'aime beaucoup les compilations comme ça. On peut retrouver différents courts-métrages, même parfois différents films. Je trouve ça plutôt cool. Pour Noël, c'est sympa de voir ça, etc. Ensuite, du coup, ce que je disais, que j'ai beaucoup regardé, c'est Mickey, la magie de Noël. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment déchiqueté de partout. On l'a vraiment beaucoup usé, celui-ci. Je suis un petit peu déçu qu'il soit en si mauvais état parce que c'est vraiment une des compilations de films que j'apprécie énormément. Je l'ai beaucoup regardé et franchement, il faudrait que j'essaie de retrouver différentes VHS sur les sites de revente, etc. Ensuite, on a Cendrillon 2. C'est pas un film que j'apprécie énormément, les Cendrillons. Enfin, les films princesses en général, ce ne sont pas ceux que j'apprécie le plus. Mais Cendrillon 2, voilà. Je me souviens vaguement de ce que c'est, mais bon. Voilà, Cendrillon 2, c'est tout. Et du coup, voilà un des derniers, c'est le Club des Vilains. Mickey, le Club des Vilains, il s'appelle en français. Je ne l'ai pas spécialement regardé, celui-ci. Je ne le connais pas trop, très vaguement. Voilà pour ceux que j'ai retrouvé les dates de sortie, etc. Maintenant, on va passer à ceux que je n'ai pas retrouvé les dates de sortie. Donc, si vous connaissez les dates, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Alors, on commence tout de suite avec la Fiesta de Pluto. Donc, en français, la fête de Pluto. Ce sont plein de courts-métrages sur Pluto. Je trouve ça plutôt sympa. Il dure environ 40 minutes. Donc, petit court-métrage, petite compilation de courts-métrages. C'est très cool. Si je ne me trompe pas, vous pouvez retrouver quasiment tous ces films
sur Disney+, sur la plateforme Disney+, et même les courts-métrages. Donc je vous conseille d'aller les voir. Ensuite, on passe à lo mejor de Mini, donc qui est le meilleur de Mini, soit des courts-métrages. Pareil pour l'autre, j'ai oublié de préciser, mais la boîte est en parfait état. Celle-ci aussi, parfait état, mais ce ne sont pas des films, des films que j'ai énormément vus. Ceux-là, c'est des courts-métrages que je n'ai pas forcément vus. Mais l'état est parfait et je n'hésiterai pas à re-regarder ces petits courts-métrages. Ensuite, celui-ci est génial, c'est les chefs-d'œuvre de Walt Disney. Alors, dedans, je vous lis un petit peu au programme. Du coup, ce qu'on a, c'est les 3 petits cochons, le lièvre et la tortue, 3 petits orphelins, le cousin de campagne, le vieux moulin, le pauvre petit abandonné, donne la patte. Donc, ils sont des courts-métrages créés par Walt Disney lui-même, que vous devez sûrement connaître. Et si je ne me trompe pas, certains sont des Silly Symphony. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi tout ça sur Disney+, encore une fois. On a Mickey à la montagne, un petit peu cassé juste ici, mais en fait les angles, ce sont les angles qui ont vachement cassé. Mais du coup celui-ci je l'ai vu un tout petit peu, je me souviens pas forcément de ce qu'il y a dessus. Et c'est aussi une compilation de courts-métrages, et celui-ci dure 30 minutes et quelques, donc franchement, si je me trompe pas, on a 2 voire 3 courts-métrages dessus. Et c'est vraiment génial de retrouver ce genre d'objet, parce que maintenant les courts-métrages se perdent un petit peu, je trouve, dans la Walt Disney Company. Ensuite, c'est le dernier que j'ai, c'est Mickey et les Amours de printemps. Bon, celui-ci, il a pris bien cher, un peu de partout malheureusement. Et en fait, il y a différents courts-métrages aussi, mais qui regroupent différents personnages. Donc on a Pluto, Mickey, Minnie, Donald et Daisy. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je ne crois pas. Mais voilà, c'est le dernier que j'ai de Disney. Voilà, donc c'est les derniers que j'ai de Disney. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez des cassettes VHS, et dites-moi lesquelles. Moi, j'aimerais énormément agrandir cette collection de VHS, car j'apprécie énormément le côté rétro vintage. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et du coup, je vous fais un petit bonus, c'est la cassette VHS. J'ai regardé le plus de fois étant petit, je pense, c'est les vacances des Toonie Toons, donc qui est de l'univers des Looney Tunes, comme vous avez dû le comprendre. Et du coup, il y a différents voyages, et j'apprécie énormément ce film. Je l'ai beaucoup regardé, il est très drôle, je vous le conseille. Il a été créé par Steven Spielberg, donc un très très bon réalisateur, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je pense qu'il doit exister en streaming sur internet. Il dure 80 minutes, donc soit un film de 1h30 par là. Il est très très cool, comme toutes les autres VHS que j'ai chez moi. N'hésitez pas à aller voir du coup tous ces films, ces courts-métrages, etc. sur Disney+, si vous avez, sinon tout simplement en streaming, je pense que vous allez les retrouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié cette collection VHS. N'hésitez pas toujours à me dire dans les commentaires si vous avez des VHS chez vous, quel que soit l'univers. Et je vous dis à la semaine prochaine et ciao tout le monde.